Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir les facteurs qui influencent la consommation. Alors, nous allons commencer par les différents facteurs économiques et le plus important, on va dire de tous, c'est le revenu. Plus vos revenus sont élevés, plus vous allez consommer différemment par rapport à quelqu'un qui a des revenus faibles. Là, c'est une évidence flagrante. Les prix. Les prix aussi sont importants, parce que plus le prix d'un produit va être élevé, moins on va le consommer. Il y a par exemple les produits saisonniers, les tomates, quand elles sont chères en hiver, on en consommera moins qu'en été où elles sont moins chères. La publicité, la mode. La publicité, elle est là pour vous pousser à acheter le produit. Donc elle a un rôle important dans votre consommation. Même chose pour la mode. Suivre la mode, c'est aussi des fois s'identifier à un groupe social. Donc là aussi, on reconnaît l'importance de cela. Le coût du crédit. Plus les crédits sont élevés, plus ça coûte cher d'emprunter, moins on va consommer. On le voit actuellement avec l'immobilier, où les coûts du crédit sont importants, et donc l'immobilier, on vend moins de maisons qu'avant. L'intervention de l'État. Alors c'est vrai que le rôle de l'État n'est pas d'intervenir dans votre consommation, mais il va essayer d'intervenir sur d'autres éléments, par exemple sur l'aspect écologique. Quand il met en place la prime rénov' pour isoler vos logements, il a en tête qu'il faut moins polluer. Quand il met en place les bonus sur l'achat de véhicules propres, c'est la même chose. Maintenant, passons aux facteurs sociaux. Le premier facteur social, c'est l'âge. Quelqu'un de jeune ne va pas consommer la même chose que quelqu'un d'âgé. Là aussi, c'est évident, les loisirs ne sont pas les mêmes. Un jeune va peut-être avoir beaucoup plus de facilité à utiliser de la technologie, alors que personne âgée n'aura pas l'utilité aussi. Donc voilà, la consommation peut être différente. Composition et taille de la famille. Ça aussi, ça va influencer votre consommation. Quelqu'un qui vit seul ne va pas consommer la même chose qu'une famille avec 2 enfants. Là aussi, c'est évident. Alors, il y a toujours des liens avec les revenus. On va le voir en dessous, catégorie socio-professionnelle. La catégorie sociale d'un ouvrier ne va pas consommer la même chose qu'une catégorie sociale d'un cadre supérieur, parce qu'il y a un lien avec les revenus. On a après le mode de vie. Oui, certaines personnes ont des modes de vie qui ne nécessitent pas de consommer énormément ou de consommer différemment. Par exemple, des gens qui consomment que des produits bio. On a des pratiques culturelles et religieuses. Par exemple, dans les pratiques religieuses, certaines religions ne consomment pas certains types de viande. Donc là, ça influence complètement leur consommation. Les autres facteurs, le taux d'équipement de biens durables. Alors, j'ai pris un graphique qui va vous expliquer ça. Par exemple, les réfrigérateurs. On voit qu'en France, les réfrigérateurs, on est à 100%. Donc, tous les ménages ont un réfrigérateur. Donc, on ne va pas consommer énormément de réfrigérateurs. On ne va pas en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. On a à peu près la même chose avec les voitures. Vous voyez, on est à 85%. C'est-à-dire 85% des ménages ont au moins un véhicule. Ce qui veut dire que là, on ne va pas non plus en acheter tous les 5 matins, comme on dit. Par contre, je voudrais faire une petite remarque sur magnétoscope et DVD. Vous voyez, c'est la courbe rouge. On voit qu'à partir de 2010, dans ces eaux-là, ça s'est effondré. Parce que là, on a changé de technologie. Ça veut dire qu'on a moins acheté, voire plus du tout acheté de magnétoscope DVD, parce que ça a été remplacé par tout ce qui est outils numériques. Donc voilà, un petit exercice pour un peu synthétiser tout ça. Donc mettez sur pause, réfléchissez, et je vous retrouve pour la correction. Alors, le gouvernement décide d'augmenter le SMIC. Donc, on augmente les revenus. Donc, si les revenus augmentent, on est dans un facteur économique. 2 produits achetés, le 3e est gratuit. Donc, à partir de là, ça, c'est de la publicité. Donc, à partir de là, on est aussi dans un facteur économique. L'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille. Donc là, on va augmenter le nombre de personnes qui vont consommer dans la famille. Donc là, on est sur du facteur social. L'inflation est de 5% sur un an.
C'est-à-dire que les prix augmentent de 5% d'une année sur l'autre. Alors, si vous avez un doute sur inflation, en haut à droite, j'ai remis une vidéo qui explique ce qu'est l'inflation. Ça veut dire que les prix augmentent, donc à partir de là, on est dans un facteur économique. Xavier est ouvrier, donc il est sur une catégorie sociale professionnelle d'ouvrier. Donc social, donc facteur social. Sophie végétarienne, c'est un mode de vie. Donc le mode de vie, on a vu que c'était aussi un facteur social. On a Ilan qui vient d'avoir une promotion. Qui dit promotion dit généralement augmentation de revenus. Donc à partir de là, on est dans le facteur économique. Et le dernier, qui est Raymond, 86 ans, qui ne va pas consommer la même chose que son petit-fils. Donc là, on est sur un facteur d'âge, et donc dans le social. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les facteurs qui influencent votre consommation, tout compte fait. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ma chaîne et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.